Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Cahier d'un retour au pays natal. J'utilise le titre de cette œuvre d'Aimé Césaire pour vous donner mes impressions sur tout ce qui se passe au Gabon finalement depuis le 30 août 2023. 30 août 2023. Et quel est mon sentiment sur l'avenir? Parce que l'avenir est déterminé par comment est-ce qu'on met son pied à l'étrier, sinon on ne pourra jamais présager, apercevoir de loin un avenir radieux si on ne se rend pas compte quand même que les choses ont été faites correctement pour pouvoir nous garantir un certain avenir. Le 30 août 2025 pour 23, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Brice Clotaire Oligui Nguema et sa légion gabonaise ont décidé de récupérer le pays. Non, ouais. Ils ont essayé de récupérer le pays pour essayer d'amener le pays dans une autre direction. C'est à partir de cet instant où que j'ai adhéré automatiquement au projet de faire du Gabon autre chose. Et 94,35% des choses qui ont été faites ont été intéressantes. Mais la chose la plus intéressante, pour la faire courte, non, je vais la faire longue quand même, mais je fais partie de ces Gabonais qui ont suivi l'évolution partout dans le monde des déplacements du président. Je suis allé partout. En tout cas, s'il a fait 100 voyages, j'étais au moins à 6 ou 7, c'est déjà pas mal à mon petit niveau. Et j'ai quand même suivi la transformation, l'évolution et le changement de direction radical qu'on a pris, pour notre pays. Le Biafrais est dans sa maison. La française marocaine et son enfant qui est marocain, je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé, ils sont fraîchement gardés en attendant qu'on leur trouve une solution à tous les crimes qu'ils ont commis. Et le pays est parti dans un chantier d'évolution constant depuis le 30 août 2023. Ça, c'est la réalité. Les Gabonais reviennent massivement au Gabon. Il n'y a qu'à voir les chiffres de Air France, puisque c'est eux qui sont même contents parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et les autres compagnies aériennes. Et les Gabonais sont progressivement en train de s'approprier le pays. Progressivement en train de s'approprier le pays. Hier, nous avons eu une rencontre, dit-on, la diaspora, je parle pour eux, la diaspora a eu une rencontre avec le chef de l'État. Une rencontre qui s'est très bien passée parce que la rencontre était quand même assez bien préparée. Je ne dirais pas très bien préparée, mais assez bien préparée. Et il semblerait qu'au portail de la présidence, beaucoup de Gabonais, il y avait plus de Gabonais que prévu. Du coup, les personnes qui n'étaient pas dans les listes n'ont pas pu rentrer. Et c'est là où il y a un petit couac, parce que quand tu es de la diaspora, tu n'as pas besoin d'être dans une liste pour montrer au président de la transition que tu es là. Donc c'est là où il y a eu le couac, parce qu'il y avait peut-être 100 personnes à l'intérieur, et il y en avait 100 autres qui sont restés dehors, pensant que, étant venus pour l'investiture, ils auraient eu quand même le privilège, de rencontrer le président de la transition, ce qui a été nanénon, pas effectif. Donc il y en a qui sont restés derrière, c'était le grand couac. Mais au-delà de ça, la rencontre s'est bien passée, les gars de la diaspora sont venus parler, et puis on a applaudi, et on a réussi pour certains à rencontrer le président, et ça s'est bien passé. N'oubliez pas que c'est le cahier d'un retour au pays natal. Les premières frustrations viennent du fait que les gens font souvent un amalgame entre la diaspora et la résistance. C'est-à-dire que la résistance a rendu effective la visibilité de la diaspora, parce qu'on a créé un mouvement qui faisait en sorte que la diaspora était devenue plus visible. Du coup, il y a un amalgame qui se fait entre les personnes qui ont lutté pendant près de 7 ans contre le système Bongo PDG, comme on l'appelait, Ali Bongo PDG, et les Gabonais qui vivaient à l'extérieur pour des raisons d'études, de politique, d'exil, et whatever.
Donc souvent, il y a cette discrepancie, ce décalage entre la diaspora, qui inclut les résistants, et les résistants qui font partie de la diaspora. Or, toutes les personnes de la diaspora ne sont pas des gens qui ont lutté contre le pouvoir en place. Il y en a qui voulaient dans les manifestations, mais les personnes clés qui ont fait shaker la mentalité des Gabonais, ce sont les résistants de la diaspora. Du coup, quand les gens vont dans une rencontre comme ça, on félicite la diaspora d'être entrée, mais souvent on fustige des gens qui ont fait les lives en disant que ils auraient mal parlé ou machin. Ce n'était pas que ça. Oui, on a été agressif vis-à-vis des armes. Si tu peux utiliser ta langue pour tuer l'image de celui qui a les armes, c'est déjà le début d'une victoire. C'est déjà le début d'une victoire. Eh bien, dans la diaspora, là, il y a la résistance. Mais les gens de la diaspora n'étaient pas tous des résistants. C'est pour ça qu'il faut vraiment cibler, je pense, le discours qu'on a vis-à-vis de la diaspora, en félicitant la diaspora qui décide de rentrer, et surtout en appuyant aussi sur le fait que la diaspora, il y avait des résistants, des personnes qui se sont battues. Et ces personnes-là, je trouve qu'à juste titre, ils n'ont pas été, je trouve qu'ils n'ont pas été encore, comme on dit, glorifiés, récompensés, pas forcément en sonnante et trébuchante, mais récompensés au titre de ce qu'ils ont fait. Il y en a plein qui sont restés derrière. Moi, pour ce qui me concerne, le président m'a dit, à l'époque j'étais encore président de la transition, Ulrich Manfumbi, dont on parle très peu, est venu nous remercier, en disant que vous avez fait le boulot. Et chaque fois qu'on va à la présidence, chaque fois qu'on voit certains gars de la GR et certains de la protection rapprochée du président, ils disent non, vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot. Et moi-même, je vous dis que lorsqu'il y avait l'inauguration de la statue de la Libération, je fais partie des gens qui ont demandé au président de nous honorer. Et il a dit, mais écoutez, la résistance, la diaspora, vous êtes tous. J'ai dit non. La résistance est là. Certains éléments de la résistance est là. Mais la diaspora est dehors. On ne parle pas d'elle. La diaspora, la résistance, certains éléments de la résistance est là. Mais la majeure partie des gens qui ont résisté sont encore de l'autre côté. Il faudrait honorer de manière visible les gens de la résistance nommément. Sinon, les gens vont se retrouver dans une situation où ils seront aigus. Cahier d'un retour au pays natal. Nous sommes partis du Gabon il y a 30 ans. Moi, je suis parti en 93. Et je peux vous dire que les épisodes de ma vie avec le Gabon étaient jumelés de découvertes, de passion, et encore plus la dernière année, de découvertes intéressantes sur les possibilités qu'il y a au Gabon. Et ce qu'il faut comprendre, il y a des possibilités infinies. Sauf qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut mettre le pied à l'étrier en disant, là quand même, il va falloir que je participe de quelque manière que ce soit au développement de mon pays. Développement mental, mais développement structurel du pays. Et ce qui a été dit par le président lors de la rencontre, il a dit qu'écoutez, si vous avez des entrepreneurs, si vous avez des investisseurs, amenez-les. Vous signez un contrat avec l'État, on vous donne votre pourcentage. On vous donne votre pourcentage et tout le monde est content. Faites-le. Faites-le. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation de le faire. Ça a déjà été fait. Faites-le. Parce que dans le pays qu'on veut construire, notre pays natal, on donne les possibilités aux autres. Et si les possibilités ne sont pas données, permettez-moi de vous dire que on vous donne l'autorisation de le faire. Faites-le, mettez votre costume, allez chercher des investisseurs, on vérifie qui ils sont, on s'assoit et on discute et on signe un contrat s'il y a moyen de signer les contrats. Ça, c'est factuel, ça a été dit. Après, maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a le courage et la force de faire ça. Et pour les autres qui sont entrepreneurs, faites-le. Venez au Gabon et venez proposer. Moi, je dis progressivement, je vais rentrer au pays et je vais finalement me déployer comme il faut. Parce que quand j'étais au pays les 10 dernières années, il y a 10 ans, mais je m'étais déployé sérieusement par rapport à ma business. Donc c'est ce qu'on vous demande, de vouloir rentrer dans votre pays natal et investir. Maintenant, si vous voulez écouter, passer votre vie à écouter les décourageurs, sachez que les décourageurs qui viennent faire des lives pour insulter la patrie, la République, ce n'est pas le même contexte. Moi-même qui vous parle là, j'étais un des plus virulents activistes et j'ai arrêté lorsque j'ai vu que le pays est en train de changer de direction. Maintenant, si vous êtes là pour suivre les hilarités
de l'homme tricolore avec la coiffure d'un russe, là, ça vous regarde. Mais ces personnes n'ont pas de solution pour vous. Regardez les 5 prochaines années et voyez où est-ce que vous voulez aller. Je vous ai dit, pendant la période de la haute résistance, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de solution. Sur l'instant, ils luttaient, les gens de la diaspora, mais en réalité, les gars n'avaient pas de solution pour le pays. Il y en a qui n'avaient même pas de solution pour eux-mêmes. Donc, c'est bien de suivre les lives, c'est comme un film. Hein. Pour certaines personnes, il y en a qui disent des choses vraies, il y en a qui passent leur temps à raconter des conneries. J'en suis la victime, je vous l'ai déjà dit. J'en suis la victime. Donc, construisez-vous et pensez aux 5 prochaines années. Parce qu'on nous donne 7 ans pour faire démarrer ce pays-là. Et je vous dis que ça va être violent. Hein. Et que si vous ne venez pas, vous allez être locataire. Vous allez être locataire chez nous. Vous comprenez? Chez les gens qui seront rentrés. Donc, le retour au pays natal passe par une prise de conscience nécessaire. Une prise de conscience qui passe par la confiance qu'on a au niveau système. Moi, je connais Ulrich Manfoumi. Mon petit frère. Et mon petit frère, je connais le petit là. Il a quand même une rigueur incroyable. Je connais Brice Totel de Nguema. C'est aussi mon petit frère. C'est quelqu'un qui a quand même peu la parole. Je connais Laurence Ndong. C'est quelqu'un qui a l'orgueil du travail bien fait. Et j'en connais plein qui sont dans ce système, beaucoup de généraux, dont je sais qu'ils ont la conscience patriotique et la volonté de faire le travail correctement. Donc le retour au pays natal ne passe que par la conscience que vous avez de vouloir créer quelque chose de bien pour votre pays. Et pour vous-même, parce que ça sert à quoi de créer des choses de bien pour son pays, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne bénéficie pas de ces choses-là. Donc ce retour-là, c'est ça. C'est le retour symbolique à la terre de nos ancêtres, vers la terre de nos ancêtres. Et ce retour symbolique est intéressant, sera intéressant que lorsque vous allez vous détacher des comportements avilisants qui ne servent à rien. Je vous ai dit, allez regarder les âneries de Jonas Blenda, ne vous servira à rien. C'est un mythomane, je vous l'ai déjà dit. C'est un mythomane multicolore qui se gratte la peau. Il semblerait qu'il se gratte la peau. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire cet effort de venir construire. Alors, la résistance, ce sont ceux qui s'apparentent aux activistes. Nous avons participé à lutter contre le régime dictatorial sur le plan juridique. D'autres personnes ont lutté dans le noir. Il n'y a pas que ceux qu'on voyait qui ont participé à la lutte contre la dictature et contre la violation de l'état de droit fondamental. Comme ce que tu es en train de dire, mademoiselle Fleur Obama, c'est la palissade. C'est-à-dire que tu dis quelque chose qui est évident. Tu penses comment on faisait pour avoir les renseignements dans des administrations, si ce n'était pas les personnes qui étaient dans les administrations qui donnaient les informations. Donc tu ne dis pas un truc qui ne sert à rien. Et après tu viens dire que je me moque des gens. Ne te moque pas de toi-même en écrivant des choses que tout le monde sait. Retire ton commentaire, il n'est d'aucune utilité. On le sait. On le sait, et je sais très bien de quoi tu parles, parce que j'étais au cœur des mouvements de résistance. Ces informations qu'on avait, on les avait partout, à partir du Gabon, et ce n'est pas des personnes que vous connaissez. C'est à partir de la présidence au CEDOC. Donc ça, oui, on le sait. Donc c'est la palissade. Donc, Médéric Nguema, normal, moi je suis déjà rentré, oui. Et il faut être courageux de rentrer, accepter de se battre pour son pays. Donc, vraiment, tous les indicateurs sont ouverts. Les compagnies aériennes enregistrent un retour massif des Gabonais. Ils voyagent beaucoup. Et des personnes que j'ai rencontrées au Gabon veulent à chaque fois repousser leur retour. Parce qu'ils commencent à faire mieux vivre au Gabon. Pas bon vivre, mais mieux vivre au Gabon. Et c'est de ça dont on parlait. C'est de ça dont on parle. Nous devons, oui, et je te rejoins, Médéric, nous devons penser à bâtir notre pays. C'est tellement de bon sens. C'est-à-dire que quand je vois les Gabonais qui sont à l'étranger, ils disent, oui, là-bas c'est doux, la Côte d'Ivoire c'est doux, le Ghana c'est doux, le Bénin c'est doux. Mais j'aimerais qu'on dise que le Gabon c'est doux. Et le président l'a dit hier, le Gabon c'est doux. Venez les frangins. Vous allez blaser dans les pays des autres, mais vous n'allez pas vous réaliser à 100% dans votre propre pays. Retour à un pays natal, c'est l'observation de ce qui se passe. Et ce qui se passe, a priori, est très bon pour les Gabonais. Et si les gens veulent rendre notre pays pas bon, faites en sorte qu'il devienne très bon. Changez la progression, changez la mentalité de notre pays. C'est à nous de le faire. Nous qui venons d'un autre monde, d'un autre Gabon, le Gabon de l'extérieur, c'est à nous de changer ce pays-là. Que les barrières que les gens mettent là, les sorciers qu'on a vus là, on vient, on les écrase. On les écrase. Il faut qu'on les écrase pour pouvoir faire de Gabon
un pays digne d'envie. C'est des concepts, hein, des concepts que si vous ne les matérialisez pas vous-même, vous n'aurez rien. Moi, j'ai observé. Moi, j'ai vu. Et j'observe, je vois depuis 16 mois. Je suis allé partout où je pouvais aller. Essayer d'étudier le gars là. Regardez comment il se comporte. Il ne change pas. Le gars ne change pas. Lui, il est devenu président. Effectivement, là, il va prendre encore plus d'épaisseur. Mais le gars là, je l'ai observé. Il a le regard franc. Et quand il est mal à l'aise, il te fera comprendre qu'il est mal à l'aise. Mais c'est quelqu'un qui aime le pays, qui aime les Gabonais. On ne peut pas avoir un message d'amour aussi fort vis-à-vis de son peuple et que le peuple ne réponde pas. On est Gabonais, mais c'est quand même incroyable. Les gens veulent que j'assure des égrégores qui sont bloqués à l'étranger. Et ils vous amènent dans ces dérives-là. Là, venir vous poser des questions qui n'ont aucun sens. Yannick, est-ce que c'est vrai ce que Jonas Moulenda a dit sur toi? Mais si tu te poses la question, c'est que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est les gars qui vous amèneront nulle part. Des beaux parleurs, des tchatcheurs. Hein? Je vous appelle à la raison nationale. Et ce sera l'oraison que j'aurai pour vous. Par rapport à toutes ces personnes qui, finalement, ne sont que des égrégores, des personnes qui, vraiment, viennent mettre le diable dans la tête des autres. La seule chose que l'on a essayé de vous mettre dans la tête, c'est de vous faire comprendre que c'est votre pays et vous devez vous y approprier. 94% de personnes qui ont voté pour Oligui, c'est vrai un score stalinien, mais ça lui met la pression à lui, à tout son gouvernement et aux gens qui l'entourent, parce que c'est 94% des gens qui disent qu'on t'a fait confiance. Et à partir de cet instant-là, le gars est obligé de mettre le pied à l'étrier. Vous croyez que quoi? C'est la blague? C'est notre pays de frangins. Et je ne peux pas tolérer que les gens pensent encore qu'il est le temps de s'amuser. Non. On a un retard incroyable. Le Bénin nous dépasse. C'est-à-dire que les gens des Béninois sont venus massivement au Gabon pour faire de l'argent et je les encourage à le continuer à le faire. Les Maliens, les Burkinabés se sont découpés notre pays. Les gardiens maintenant sont les Burkinabés. Les coupés sont les Nigériens. La quincaillerie, ce sont les Maliens. Les Mauritaniens, c'est les boutiques qui sont au Carrefour. Les grands magasins de bouffe, c'est les Libanais. Les pâtisseries, ce sont les Libanais. Les taxis, ce sont les Camerounais. Les menuisiers, ce sont les Ghanéens. Voici la réalité de notre pays. Et j'en passe. Les petits bédoums, ce sont les Béninois. Les fruits, ce sont les Togolais. Dans votre pays. Et vous allez écouter les lives de cet abruti-là. Mais les Gabonais, est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Moi, je demande si vous êtes sérieux, les frangins. Je ne sais pas. Bonjour, Nancy, Nangui. Je ne sais pas si vous êtes sérieux. Quand est-ce que vous allez vous arrêter de penser que c'est quelqu'un d'autre, comme disait Grégory Mbaminsa, que c'est quelqu'un d'autre qui va construire le Gabon à votre place? Vous avez essayé, les étrangers, ça vous a amené où? Ali Bongo a fait ça pendant 14 ans, ça vous a amené où? Il était quand même chef de l'État, il était chef de l'État, il était choisi par qui? Qui par ses amis, mais ils étaient pas assez nombreux. Oligui a été choisi par les Gabonais. Il a fait sa stratégie, ça a marché, c'est les Gabonais qui l'ont choisi. Et il nous remercie tous les jours. Il a dit qu'on fait les autres à la cour, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais partie des 94% qui ont choisi Oligui. Donc, je ne fais aucun appel avec eux, c'est évident. Maintenant, on lui donne l'opportunité et la chance de faire grandir le Gabon. Car c'est notre pays natal à tous. Donc, les Français, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser dans l'hilarité. Si c'est écouter les délires de ces gens-là, écoutez ça comme un film. Mais derrière ça, pensez à savoir quelle est la portion du Gabon que vous avez récupérée. Le gâteau dont on parle. On doit découper le gâteau, c'est notre pays. Donc faites ce que vous avez à faire, les frangins. Faites ce que vous avez à faire. En l'occurrence, venez aider à construire votre pays. Excusez-moi, mais je vais vous laisser. Je donne cours tout à l'heure et on s'appelle. Partagez la petite vidéo là.